Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment visualiser une tension alternative sinusoïdale qui sera produite par un générateur basse fréquence qu'on appellera GBF et on va le visualiser sur l'oscilloscope. On va commencer par voir comment on utilise le GBF. Les deux appareils étant branchés, on appuie sur Power pour allumer le GBF. Vous voyez ici l'écran qui affiche la fréquence. Donc nous voulons étudier un signal sinusoïdal, donc vous vérifiez bien que la touche avec la petite vague est enfoncée. Et ensuite, je souhaite que vous étudiez un signal qui vaut 10 000 Hz, soit 10 kHz. Donc vous allez cliquer sur la touche 10 kg pour 10 kHz. Vous voyez ici l'affichage, on a sur kHz. Donc là, on a 2,46 kHz. Donc vous allez essayer de régler autour de 10 kHz. Voilà, 10,4 kHz. Et c'est pas plus compliqué que ça, le GBF est réglé. Regardons maintenant comment faire les réglages de l'oscilloscope. Comme tout à l'heure, pour l'oscilloscope, on appuie sur Power. Voilà, s'affiche un trait, bien sûr, hein, l'oscilloscope n'est réglé à rien, vous savez, c'est comme un voltmètre, donc forcément, aucune tension n'apparaît, on a juste donc un trait lumineux. Vous pouvez régler l'intensité de ce trait ici avec le petit curseur intensité. Donc à vous de voir ce qui vous semble le plus correct. Donc en jouant sur intensité. On va faire les réglages qu'on appelle le zéro. Donc on va étudier, nous, notre tension sur la voie 1, voilà, ici, channel 1. Donc on se placera toujours dans cette zone-là. On va cliquer ici pour se mettre sur ground. Donc là, on est sur AC, il y a une petite lumière, vous verrez en TP. Donc, si je clique une fois, je suis sur DC. Si je clique encore une fois, je suis sur ground. Ça veut dire qu'on va faire les réglages du zéro. Il faut que l'on déplace ici notre axe sur le milieu du repère. Donc, on va pouvoir jouer sur la position verticale ici, qu'on place bien sur le 0. Et on ne touchera plus jamais au bouton position verticale. On la règle une fois pour toutes. Et ensuite, on peut ici appuyer, tourner le bouton horizontal pour centrer l'axe. Voilà. Les réglages de l'oscilloscope sont quasiment terminés. On va juste lui dire qu'on veut observer maintenant une tension alternative. Donc on va recliquer sur le bouton pour arriver ici sur AC. Voilà pour les réglages à faire à l'oscilloscope avant de brancher le GBF. Donc nous allons voir maintenant comment visualiser la tension délivrée par le GBF et surtout comment déterminer les caractéristiques de cette tension. Donc on branche toujours l'oscilloscope en dérivation comme le voltmètre. Donc un fil rouge aux bornes du GBF, le fil rouge aux bornes de l'oscilloscope et le fil noir aux bornes du GBF et le fil noir aux bornes de l'oscilloscope. Alors, on va même si un signal apparaît, on va quand même appuyer sur la touche Auto 7 qui va nous faire les réglages automatiques, puisqu'il est possible que pour vous, aucune courbe n'apparaisse. Voilà, donc la touche magique, Auto 7. Qu'est-ce qu'on observe? On a bien un signal alternatif, puisqu'il varie au cours du temps, et en plus, il passe de positif vers négatif de manière périodique. Il se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Et c'est bien sinusoïdal parce que vous avez bien les petites vagues. Maintenant, regardons les données qui sont inscrites en bas de l'écran. On a ici 5 volts. C'est ce qu'on va appeler la sensibilité verticale, c'est-à-dire l'échelle verticale ou l'échelle des tensions, c'est-à-dire pour déterminer Umax. Donc là, 5 volts, ça veut dire que un carreau ou une division, ça vaut 5 volts. Vous avez pu observer que chaque division est séparée en 5 petites sous-divisions. Donc chaque sous-division vaut 0,2 carreau. Donc ça, voilà, 5 volts, c'est la sensibilité verticale pour la tension. Maintenant, à côté, 50
microsecondes. Donc je vous rappelle que ça fait 50 fois 10 puissance moins 6 secondes. Eh bien, cette fois-ci, c'est l'échelle horizontale, la sensibilité horizontale. Donc ça nous dit que un carreau, une division, ça représente 50 microsecondes. Vous pouvez, vous aussi, modifier ces échelles. On peut commencer par regarder ce qui se passe sur l'échelle verticale. Donc l'échelle verticale, l'axe des tensions. On peut augmenter pour ainsi mieux voir notre tension. Et là, cette fois-ci, la valeur a bien changé. On est à plus 5 volts par carreau, mais 2 volts par carreau. Donc si on regarde bien notre signal, il s'étend maintenant sur 1, 2, 2,8 carreaux. Ça peut être l'échelle qui est la plus appropriée pour étudier le signal. Qu'est-ce qui se passe si on fait pareil sur l'échelle horizontale? On va jouer donc sur l'axe des tensions. Bien, c'est comme si nous faisions un zoom sur une partie de la courbe. Alors là, le zoom est quand même relativement important. On peut peut-être plutôt choisir de rester sur l'échelle des 50 microsecondes. 20 microsecondes, on observe juste une, deux périodes, donc on peut peut-être rester sur l'échelle des 50 microsecondes. Après, vous pouvez choisir 50 microsecondes ou 20 microsecondes pour étudier le signal. Donc là, notre signal, si on veut être précis pour les mesures, on a le droit de toucher à l'échelle horizontale, donc position horizontale. Surtout pas position verticale. On peut juste toucher sur horizontale, par exemple, pour faire coïncider notre à l'endroit où c'est à 0 avec un carreau. Voilà. Comme ça, on peut voir que une période s'étend sur 1,8 carreaux. Donc voilà, vous avez vu comment faire les réglages de l'oscilloscope et lire donc la tension maximale et la période sur l'oscilloscope. À la fin du TP, vous n'aurez plus qu'à éteindre l'oscilloscope, le GBF et débrancher les deux appareils.